Honda a été en 2013 un des tout premiers constructeurs à répondre à la réglementation du nouveau permis européen A2 avec une toute nouvelle génération de CB500. Alors on a eu la CB500F, la CBR500 et puis la CB500X. Aujourd'hui, en 2016, Honda revoit complètement cette plateforme et nous sommes ici en Espagne, à Séville, pour tester deux de ces nouveautés, la nouvelle CB500F et la nouvelle CBR500R. Outre le travail sur l'esthétique, Honda a aussi revu quelques points techniques sur ses motos. Alors tout d'abord, il y a l'arrivée d'une nouvelle boucle arrière qui a contribué à alléger la moto. L'échappement aussi qui a été revu. Il est moins volumineux que le précédent modèle, il participe toujours à la centralisation des masses et puis il a aussi contribué à la perte de quelques précieux kilos sur ces motos. On voit également l'arrivée d'un travail au niveau de la boîte à air, au niveau de l'admission de ces motos, et puis la fourche gagne un réglage en précontrainte. Le moteur, lui, ne change pas, il est toujours homologué Euro 3, il est toujours conçu comme un vrai moteur A2, donc il développe 35 kW, 47,5 chevaux, il ne peut pas être débridé. Et puis il a vu simplement sa sélection retravaillée pour se montrer plus douce. Au chapitre pratique, eh bien, on note l'apparition d'un réglage au niveau du levier de frein, mais le levier d'embrayage en est toujours dépourvu, et c'est vrai que ce levier est un petit peu éloigné de la poignée.
Alors ceux qui ont connu la génération précédente de cette plateforme 500 ne seront sans doute pas déstabilisés à la conduite de cette nouvelle plateforme. On retrouve toujours une moto basse, 785 mm de hauteur de selle pour la CB500F, très légère. La CB500F est donnée pour 190 kg tout plein fait. Dès qu'on la manipule, on sent bien la légèreté et dès qu'on en prend les commandes sur la route, c'est également le cas. C'est donc une moto très bien adaptée à une conduite urbaine, même si on aurait aimé un levier d'embrayage un peu plus souple, c'est vrai, mais ça n'en reste pas moins une très bonne compagne du quotidien. Sur la route, la moto est toujours très saine. Le châssis, c'est sans doute l'un des meilleurs parmi la catégorie des moyennes cylindrées, notamment grâce à son train avant, très neutre. On peut freiner sur l'angle en courbe et la moto ne se fiche pas, ne se redresse pas. Et par ailleurs, le compromis entre la maniabilité à basse vitesse, l'agilité dans les petits virages, la tenue de cap à haute vitesse est toujours très probant. Bref, c'est vraiment très bien en termes de comportement. Le moteur, eh bien, c'est un moteur homologué et conçu comme un moteur A2. Donc il est souple, on peut descendre à pratiquement 50 km/h sur le dernier rapport. On peut reprendre très bien à mi-régime, mais il est un petit peu étouffé à haut régime. De fait, on a une impression de sportivité un petit peu mitigée, par exemple sur la CBR 500R. C'est vrai que son contour ne s'affole pas vraiment à haut régime, ça ne correspond pas vraiment au blason CBR. C'est un peu moins dérangeant sur la CB 500F qui reste très fun, notamment par le fait que ce soit une moto encore plus légère. Donc dans les petits virages, c'est un bel outil et on peut vraiment bien s'amuser à son guidon. Alors qu'est-ce qu'on va regretter sur ces motos? Pas grand chose finalement, elles sont quand même pétries de qualité, elles sont très homogènes. Alors peut-être un tableau de bord auquel on aurait aimé voir, sur lequel on aurait aimé voir un indicateur de rapport engagé, un caractère peut-être un peu plus prononcé, pourquoi pas par exemple une cartographie un petit peu plus sport sur la CBR 500R pour avoir un peu de hargne à haut régime, mais c'est à peu près tout. On aurait pu aussi avoir un double disque de frein avant sur cette nouvelle génération pour avoir un petit peu plus de puissance de freinage, même si ce système-là avec l'ABS se montre suffisant dans 90% des cas. Donc il n'y a vraiment pas de gros problèmes. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est une vraie moto A2, une vraie génération de motos pour les débutants, vraiment facile à conduire, avec lesquelles on peut progresser en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment un argument. Après, il faut reconnaître que si l'on veut bénéficier de davantage de puissance, il faudra forcément passer à une autre moto. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur ces motos labellisées 2016 par Honda, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com et je vous dis à bientôt.